Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, on traite 5 questions sur les prépositions au TOEIC et ces questions elles vont plus précisément nous permettre de couvrir les questions relatives au déplacement et aux moyens de transport qui sont forcément des termes récurrents au TOEIC puisqu'on évolue dans l'anglais du monde professionnel. Chaque question est sur 2 points, il y en a 5, donc à la fin ça te fera un score sur 10. Je t'invite vraiment à jouer le jeu. Première question de suite, mets en pause, prends 20 secondes, prends une feuille et écris la réponse que tu aurais mis et nous on passe tout de suite à la correction. Allez, c'est parti, correction de la première question. Alors ici, en fait, on cherchait la traduction de venir à pied. Les locaux de l'entreprise sont tellement proches que je viens à pied au travail. Alors ici, c'est la préposition on. The company's head office is so close that I come on foot. Ça veut tout simplement dire je viens à pied. Donc premier point à aller rajouter dans tes fiches de révision, quand on parle de déplacement à pied, c'est la préposition on. Allez, deuxième question. Alors ici, on a un patron qui se déplace par avion pour joindre son meeting en Inde. Donc, je te laisse 5 secondes et nous, on passe tout de suite à la correction. Allez, c'est parti, correction. Alors ici, voyager par avion, c'est by plane. Alors oui, se déplacer à pied, c'est on foot. Par contre, se déplacer via n'importe quel moyen de transport, que ce soit un avion, un bus, une voiture, c'est by. Donc voilà ici ce qu'on peut en retirer. Pour se déplacer, quand c'est à pied, c'est la préposition on foot, et tous les autres moyens de transport, ce sera by. Au final, on a 2 prépositions pour se déplacer. Question numéro 3. We cannot reach the CEO as he is the train. Donc ici, on nous dit, voilà, on ne peut pas joindre le patron puisqu'il est actuellement à bord du train. Ici, c'était la préposition on. Être à bord du train se dit on the train. Ça ne se dit pas in the train. Je sais que tu as peut-être été tenté dans les réponses de mettre cette préposition, mais être à bord du train, c'est to be on the train. Et de manière plus générale, en fait, dès que tu es à bord, dès qu'une personne est à bord d'un moyen de transport, que ce soit le bus, le train ou l'avion, ce sera la préposition on. La préposition in, elle sera uniquement utilisée dans la voiture. Donc, on va être par exemple I am in the car, mais I am on the bus. Allez, prochaine question, question numéro 4. The valet opened the door so that the vice president got the car. Donc ici, on a le voiturier qui a ouvert la porte de telle manière à ce que le vice-président puisse sortir de la voiture. Quelle préposition est-ce que l'on va utiliser? On passe tout de suite à la correction pour le voir. Ici, question numéro 4, la préposition qu'il fallait choisir, c'était tout simplement la préposition get out of the car. Ça, c'est à savoir, quand on dit sortir d'une voiture, c'est get out. En revanche, si on veut dire monter dans une voiture, ce sera la préposition in ou into. Donc ici, en fait, il y avait une seule préposition qui était possible, que ce soit entrer ou sortir de la voiture, c'était out. Le reste des prépositions ne s'utilisent pas quand on dit monter à bord d'une voiture ou sortir d'une voiture. Question numéro 5. Je te laisse 20 secondes pour y réfléchir et on passe de suite à la correction. C'est parti. Alors ici, la bonne préposition, c'était la préposition get on the train. Ça veut tout simplement dire monter à bord. La préposition pour dire monter à bord d'un train, mais de manière plus générale d'un train, d'un avion, d'une voiture, c'est la préposition on. To get on the bus, to get on the train, to get on the plane. Et au contraire, quand on veut sortir, c'est to get off. Donc ici, il y a 2 situations possibles pour entrer ou sortir d'un véhicule. Soit on est sur un bus, un train ou un avion. Dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser la préposition on quand on monte à bord et off quand on sort. Soit on est dans une voiture et là c'est la préposition in, into quand on rentre ou out quand on sort de la voiture. Donc ici, the passenger got on the train and stowed his luggage. Stowed his luggage, c'est il a rangé ses affaires dans les compartiments. Donc luggage, pareil, ça veut dire ce sont des bagages. Conclusion de cette vidéo, ce que tu peux retenir, prendre en screen. En ce qui concerne les prépositions et les moyens de transport, il y a 3 situations possibles. La première, c'est tu te déplaces par avion, par bus, à pied. La deuxième, c'est tu es dans le véhicule, tu es à bord. Et la troisième, c'est tout ce qui est entrer et sortir du moyen de transport. Et globalement, tu le vois ici, on fait toujours une distinction entre la voiture et le reste, à savoir le bus, le train, l'avion. Par exemple, on se déplace by bus, by plane, by train. Par contre, on se déplace on foot. Donc ici, la distinction, elle est faite avec le fait de se déplacer à pied. Mais le reste, c'est toujours entre le bus, le train, l'avion et la voiture. Donc tu vois que c'est la préposition globalement on qui prime quand tu as le bus, le train, l'avion. Entrer, to get on the bus. Être à bord, c'est to be on the bus. Et après, pour sortir, c'est off. Et pour la voiture, c'est la préposition in. To be in the car, to get in the car et get out of the car. Donc voilà, ce que je te conseille maintenant, c'est d'aller rajouter ces points-là dans tes fiches que tu reliras
tous les soirs avant de t'endormir afin que tu puisses bien assimiler. Tu vois, moi, voilà ce que ça représente sur mes fiches TOEIC, que ça reste un petit paragraphe sur une des 36 pages du document que j'ai créé pour réviser le TOEIC. C'est le document dont je me suis servi moi-même pour gagner 200 points au TOEIC. Ça, c'est les résultats que j'ai eus grâce à ce document, la synthèse de toutes mes révisions. Et si ça t'intéresse, tu peux te le procurer très facilement. Tu vois là, le document, il est là, il est dans mon ordinateur. Tu as tout ce qui est préposition, tu as ces 36 pages. Là, c'est infinitif, ing. Là, c'est tout ce qui est point de grammaire. Là, tu as tous les faux amis, les expressions idiomatiques TOEIC. À la fin, tu as 8 pages ici qui sont consacrées au vocabulaire TOEIC. Ça va t'aider également pour la partie listening, puisque si tu ne comprends pas un mot de vocabulaire, par exemple, dans le domaine de la comptabilité et de la finance, qui est très fréquent au TOEIC puisque c'est l'anglais professionnel, et tu vas rater même les questions sur les photos ou les conversations de listening entre les personnages. Donc voilà, ce document-là, à la fin, tu as les 3 pages de verbes TOEIC également. Voilà, si ça t'intéresse, écoute, regarde dans la description. Donc voilà, je te laisse pour cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses et en tout cas, on se retrouve très rapidement pour parler du TAJMAJ, du TOEIC, des entretiens, des concours, des stages, enfin tous les sujets qui vont t'aider à réussir. N'hésite pas à t'abonner pour les prochaines vidéos et on se retrouve très vite. À la prochaine.